On a parlé d'Hérode qui a fait tuer Jean-Baptiste. Hérode qui a fait tuer Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste défendait la vérité. Parce que Jean-Baptiste ne voulait pas que la nation, au sommet de la nation, qu'on valorise le péché, l'inceste, le meurtre. Il a condamné cela. Et en condamnant cela, il a été mis en prison. Et on a vu qu'il avait organisé, Hérode avait organisé son anniversaire. Alors, en même temps, c'est sa nièce. En même temps, c'est la fille de, on avait dit, sa cousine. En même temps, c'est la belle-sœur parce que c'est la femme de son frère. Donc, on voit vraiment l'inceste dans cette famille. Et on a dit que cette fille qui s'appelait comment? Qui s'appelait Salomé, s'est mise à danser. Elle s'est mise à danser. Et j'avais dit qu'à l'époque, même aujourd'hui, dans un anniversaire, ce n'est pas la fille d'un dignitaire qui vient s'exhiber devant. C'est quelqu'un qu'on appelle, c'est une troupe qu'on paye. Et donc là, elle s'est exhibée. En fait, quand elle a dansé, elle s'est exhibée. Et comme c'est une famille incestueuse, ça se dit, hein? Ok? Donc l'oncle a aimé la nièce. Et lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il a admiré la nièce. C'était des danses sensuelles. Donc imaginez la scène. C'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. Donc imaginez-vous, parce que là on lit la Bible, peut-être qu'on ne comprend pas. Imaginez-vous, on est en France, on est à l'Élysée. Supposons que le président s'appelle Doucouré, à l'Élysée. Ok? Bon, on va prendre des noms gaulois. Supposons que le président s'appelle Albert, Albert Ier. Son cousin ou son frère, non, son frère s'appelle Albert II. On est à l'Élysée là, hein. Donc on est en 2026, 25. Et il y a leur cousine qui s'appelle Albertine. Albert II a épousé Albertine. Ils ont eu une fille qui s'appelle Alban. Et Albert I prend Albertine, qui est en même temps sa cousine. Vous suivez, hein? Et donc, quand il prend Albertine, Alban, qui est la fille de la cousine et de Albert II, vient à l'anniversaire et elle danse en se montrant, en montrant ses formes. Et Albert I est attiré. Et nous, on l'entend, ça passe aux infos là. Le canard enchaîné en parle. Et on dit que c'est une famille où les frères et les sœurs sortent ensemble. Donc c'est au sommet de l'État. Ça vous choquerait ou pas? C'était la situation. Et donc Jean-Baptiste, en défendant cela, en condamnant cela, pardon, s'est fait assassiner. Hier, on a lu un passage dans Jean chapitre 11. Non, je crois que c'est le chapitre 12. On a lu un verset, je ne me souviens pas lequel, mais quand on a fait la lecture de la parole, on a lu un verset où il était dit que les pharisiens, les docteurs de la loi, voulaient faire tuer qui? Lazare qui avait été ressuscité. Pour qu'il ne se fasse pas des miracles. C'est-à-dire que les gens qui venaient là pleurer avec Marthe et Marie, mais parce que c'est Christ qui a ressuscité Lazare, ils veulent qu'il meure, il faut le faire tuer.
pour que ce miracle-là, on n'en parle pas et que Jésus, on n'en parle pas. Donc les gens voudront tuer la vérité qui est en vous quand vous allez condamner le mal. Est-ce que vous comprenez? D'une manière ou d'une autre, on va vouloir vous faire taire. Que ce soit dans les discussions avec tes collègues, dès que tu vas commencer à parler de Dieu, on va te dire non. On peut parler, alors vous pouvez parler du yoga. On peut parler d'une autre spiritualité. On va même t'encourager dans cela. On peut même parler d'une spiritualité chinoise. Est-ce que vous comprenez? Quand vous venez chez nous-mêmes, alors chez nous-mêmes, quand je dis chez nous-mêmes, c'est-à-dire que là, je parle de la culture africaine. Même chez nous, les Africains, hein, donc, dès que tu vas commencer à parler de Jésus, on va te dire, tais-toi. La spiritualité, là, c'est pas... Par contre, il faut parler des ancêtres et des dieux égyptiens. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc, le nom de Jésus va gêner, va déranger. Mais pourtant, nous propageons l'amour. Pourtant, si on n'avait pas Christ, on aurait fait des dégâts. Avec? Ah oui, sur Internet, oui, j'ai vu ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, dans le monde, dans le domaine, enfin, chez les Africains, regardez, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous prenez, vous voyez une vidéo, il y a un gamin de 7 ans qui est en train de prêcher. Ou bien qui adore Dieu et qui pleure. On voit des vidéos des fois comme ça. Les gens vont venir commenter. Mais ce gamin-là, pendant que le petit Chinois est en train de construire, le petit Africain est en train de prier. Est-ce que vous suivez? J'ai vu une vidéo où des gamins, c'était des gamins, donc il y en a un qui a interprété, un qui prêchait. Et ils interprétaient bien, hein, c'était vraiment des gamins. Il interprétait en lingala, en lingala. Le petit prêchait en français, l'autre interprétait en lingala. Et les gens mettent des commentaires, laissez-les à l'école. Pendant que le chinois, elle met des vidéos où on voit le petit chinois qui travaille. D'autres vidéos, c'est des gamins qui chantent Jésus et qui dansent. Et on dit, pourquoi on laisse danser des gamins comme ça au lieu de les mettre à travailler, à construire à l'usine, à fabriquer à l'usine? Mais quand vous allez voir des vidéos où des gamins sont utilisés pour faire des, vous voyez les vidéos là sur Facebook, pour raconter des histoires, pour danser, même pas pour danser, pour faire des petits sketchs, tout ça. Là, quand on prend des gamins, vous n'allez pas voir un commentaire, mais laissez le gamin, on va pas voir la comparaison avec un gamin chinois qui travaille. Personne ne va en parler. Est-ce que vous comprenez? Parce que le problème, c'est faire taire Christ. Il faut qu'on tue quelque chose dans ton cœur, il faut qu'on tue quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas que Christ s'exprime. Et des fois, on arrive au travail, on arrive avec des amis, on a honte ou on hésite de parler de Jésus. Mais si tu vis ça, c'est qu'on est en train de tuer Christ en toi. On parle de tout et de rien. Les gens s'expriment. Tu as fait quoi ce week-end? Oh, moi, j'étais en boîte. Moi, des fois, les étudiants, ils viennent de vendredi. J'étais en boîte jeudi. Oh, on était en boîte. On est sorti, tout ça. Tu es sorti sans hier? Non, je suis rentré. Moi, je réponds, je suis rentré. Bah, quand j'ai quitté le boulot, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas sorti. Mes enfants ont dit couvre-feu. Amen, amen, amen. Donc, tout le monde dit ce qu'il a fait le week-end. Toi, tu as fait quoi? Oh, moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais ici. Maintenant, toi, tu as fait quoi? Oh, moi j'étais à l'église. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Donc là, c'est comme si on n'a pas entendu. Parce qu'il faut faire taire. Pourquoi? Parce que la parole que nous partageons interdit l'adultère. Les gens qui nous attaquent là, oui, c'est une religion importée, tout ça. C'est parce que ça touche leur cœur, ça touche leur égoïsme, ça touche leur polygamie.
La tradition africaine, les dieux africains, hein, il faut la polygamie. Ça, c'était la nôtre tradition. C'était la polygamie, oui, mais la polygamie parce que tu vas faire des bêtises. Tu vas prendre 3, 4 femmes, et comme la Bible te l'interdit, eh ben, tu t'attaques à Christ. Ou sinon, tu acceptes la parole de Dieu, tu acceptes la Bible, mais tu l'acceptes pour dire que Salomon avait 1000 femmes. Un coup, tu refuses, un autre coup, tu l'acceptes, mais parce que Abraham, apparemment, avait Agar et comment tu l'appelles, et Sarah. Parce que Jacob avait des femmes et ses servantes. Donc là, tu commences à accepter la parole. Jean-Baptiste a été tué parce qu'il a dit, il a condamné le péché. Il faut, dans le nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit vie en toi. Il faut que la parole, il faut que tu parles. Et quand tu vas parler, tu auras des combats. Alléluia. Quand tu vas parler, tu auras des combats. Mais il faut que tu parles. Vous vous souvenez du chapitre qu'on a lu là? Psaume 8. De peu inférieur à Dieu, il t'a donné la domination sur tout. Mais cette domination, il faut que tu l'exerces. Ce n'est pas les autres qui dominent sur toi. Dans ta mentalité, peut-être, tu as peur, tu te dis, ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux me positionner? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que ma parole compte? Mais Dieu dit qui t'a élevé, qui t'a fait de peu inférieur à lui. Donc tu es capable de parler c'est-à-dire que même si tu vois que les gens ne sont pas d'accord, mais dans leur cœur, il se passe quelque chose. Alléluia. Je peux me souvenir, à l'époque, je peux même me souvenir de l'année. C'était en 2001. 2001. Chez nous, au Congo, donc j'étais encore au Congo. Au Congo, il y a ce qu'on appelle le centre culturel français. Donc c'est un grand centre qui est construit. Alors il y a une bibliothèque, il y a une salle de spectacle. Nous, on allait à la bibliothèque là-bas. Il y a une salle de spectacle. En fait, c'est vraiment la culture française, mais il y a aussi des spectacles africains qui sont promus là-bas. Et voilà. Et donc, il y a plein d'artistes là-bas qui traînent dans les environs. Et comme moi, je venais de me convertir et je parlais de Jésus à l'école, donc c'était déjà des problèmes, on me faisait la guerre. Et un jour, je me retrouve avec mon cousin, donc qui est plus âgé, et lui, il était avec des amis, parce que lui, il est artiste peintre. Et donc, il a des amis qui sont artistes, mais eux, ils sont artistes, danseurs, des trucs comme ça. Donc, on se retrouve au CCF, au Centre culturel français. Et puis, comme ça, on rentre dans un sujet de la parole, tout ça. Moi, j'étais jeune par rapport aux autres. J'étais avec mon cousin, qui était plus grand, et c'était ses camarades. Donc, on discute, on discute, on discute, et puis, on rentre dans un débat. Et moi, je défends la parole. Et le gars qui était là, lui, il s'opposait à ce que je disais. Et puis, euh, je me souviens exactement, mais j'ai lu le passage, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, Dieu t'appellera en jugement. Le monsieur m'a regardé. Il était plus âgé que moi. Il a dit, tu veux que je te gifle? On est en train de débattre, non? Moi, je t'ai cité un verset. Toi, me gifler comment? Alors, là-bas, hein, il peut te gifler, la police ne viendra pas. Hein. Il peut même te taper. Tu vas pas aller porter plainte et tu ne passeras rien. Bon, ici aussi, des fois, il ne se passe rien. Surtout, voilà. Pour certains, bon, il ne se passe rien. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas. Voilà. Porte plainte, bon, c'est classé. Gifler, c'est bon. Donc, et puis, donc là, bon, je vois que le gars est devenu méchant. Et c'est mon cousin qui donc arrête la discussion. Et mon cousin, après, il me dit, mais, eux, ils font des pratiques pour les spectacles. Là. Ils vont préparer ça dans des pratiques bizarres, tout ça, tout ça. Il m'explique. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde de combat. Et il faut que tu parles de Christ. Il faut que tu te positionnes. Amen, amen, amen. Jean-Baptiste s'est positionné, ça lui a coûté la vie. Et oui. Et quand vous lisez, j'ai envie, je vais être équilibré avec nous. Parce que l'évangile d'aujourd'hui nous fait croire que
gloire, de gloire, de gloire en gloire, gloire en gloire. Que des bonnes choses. La vie des apôtres a été une vie difficile aussi. Une vie de victoire, on voit avec l'apôtre Paul, je ne vais pas lire les passages, mais notez-le, Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, vous pouvez le noter. Quand l'apôtre Paul se retrouve devant Agrippa, il lui parle de Jésus, il lui parle des prophètes. Et Agrippa, c'était qui? Qui? C'était? Non, c'était le descendant d'Hérode. Son père, c'est Agrippa I, qui a fait décapiter l'apôtre Jacques. Donc le père de Agrippa II, là, que Paul est en train d'exhorter. Donc en fait, Agrippa, c'est Hérode. Donc Hérode, on va dire Hérode Agrippa II. On va le lire. On va le lire. Acte chapitre 26. On va le lire rapidement. Versets 27 à 31. Vous allez comprendre quelque chose. Acte chapitre 26, 27 à 31. Donc, il y a eu Hérode le Grand. D'accord? Hérode le Grand, c'est celui qui a fait tuer les bébés au temps de Jésus. Son fils, c'est qui? C'est Hérode le tétrarque, celui qui a pris la femme, bon, enfin celui qui a fait tuer Jean-Baptiste. D'accord? Et le fils de Hérode le tétrarque, c'est Agrippa I, celui qui a fait tuer l'apôtre Jacques quand l'église a commencé. Et maintenant, le fils de Agrippa I, c'est Agrippa II, Hérode Agrippa II, c'est celui qui a, donc on va lire, à qui on a présenté Paul, et Paul s'est défendu devant lui, mais Paul a parlé de la parole. Il est condamné, il est accusé, il est amené au tribunal, mais le gars, il parle de la parole. Est-ce que quelqu'un peut le lire 26, 27 à... Oui, lis avec le micro. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Alléluia. Amen, amen, amen. Le monsieur, Paul, on l'amène en accusation devant un tribunal, devant le roi Hérode, le méchant. C'est-à-dire, on a vu dans leur famille, là, c'est des sanguinaires. L'apôtre Paul sait que c'est son grand-père qui a tué qui? Jean-Baptiste. Il sait que c'est son père qui a tué l'apôtre Jacques. Il se retrouve devant le fils. C'est des sanguinaires. Et lui, il défend la parole. On n'a pas lu au début, hein. Mais si vous lisez au début, il va parler des apôtres, il va parler de Christ, des apôtres, il va parler des prophètes, tout ça. Et donc, tellement son discours était centré sur Dieu, eh bien, Agrippa, il dit, mais attends, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Toi, tu es là pour qu'on te juge. Mais tu veux me convertir. Tu commences à toucher mon cœur. Et l'apôtre Paul dit, oui, je veux que toi, que ce soit maintenant ou tard, mais que tu sois comme moi. Même tous ceux qui m'écoutent, à l'exception de ces liens. Donc, parce qu'il était lié, il était attaché. À l'exception de ces liens, mais je veux que votre vie change. Je prie pour qu'on soit des chrétiens. Que vraiment Dieu nous donne d'être des chrétiens qui défendent la parole. Qui parlent de Christ. Regardez, ici, là, l'apôtre Paul, c'est pas à ce moment-là qu'il a commencé à étudier les Écritures. Parce que là, il est en jugement. Mais s'il n'avait pas en amont étudié les Écritures, s'il n'avait pas en amont connu la vie des prophètes, qu'est-ce qu'il aurait dit? Comment il aurait parlé de Jésus?
Là, il n'y avait pas le temps. Apôtre Paul, attends, Agrippa, attends, je cherche dans le rouleau là. C'est dans les prophètes, on dit quoi? Non, il est devant un tribunal. La parole, elle est dans le cœur. La parole, elle est là, elle est connue. C'est pour cela que nous lisons la parole. Que nous sommes en train de lire la parole. Et qu'on doit apprendre à mémoriser la parole. Alléluia. Quand le combat viendra, ce ne sera pas le moment de commencer à étudier la parole. Là, c'est tu vas maintenant déployer. Tu vas donner ce que tu as emmagasiné. Tu vas parler de Christ avec assurance. Parce que tu auras en amont anticipé, étudié la parole de Dieu. Mais les temps viendront. Ici. Ces temps-là viendront. Où on va nous appeler, on va nous dire, vous prêchez Jésus. D'ailleurs, j'ai vu dans une vidéo, il y a des chrétiens qu'on a arrêtés là à Paris, ils étaient en train de prêcher dans la rue. Ils prêchaient dans la rue. On est venu leur dire, ils disent, mais la parole dit, ils ont dit, c'est pas nous, c'est la parole qui dit. Un homme ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est écrit là. Les policiers ont dit, monsieur, on part, on vous embarque. Vous savez, hein, la puissance est dans le fait de sortir et d'être confronté à ces choses-là. Alléluia. Et c'est là qu'on voit qui a pris position pour qui. Alléluia. Et Dieu veut que tu prennes position. Lui, il a pris position pour toi. Christ a pris position. Vous savez, quand Christ est arrivé là devant Pilate et qu'on pouvait le relâcher, parce qu'on a proposé Barabbas pour que Christ soit relâché. Mais Christ, lui, il a pris position pour mourir, mais il l'a fait pour toi. Donc jusqu'au bout, il a accepté d'être assassiné pour toi. Et il veut que toi aussi tu prennes position pour lui en retour. Alléluia. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous nous donnons parce qu'il s'est donné le premier pour nous. Nous prenons position parce que lui, il a pris position pour nous. Et sa position ne changera pas, il ne nous abandonnera pas. Même quand on va tomber, lui, il va toujours prendre position pour nous. Quand les autres frères vont nous accuser, lui, il dit, moi, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, je te dis, relève-toi, le juste tombe cette fois il se relève. Comment ne pas prendre position pour ce Dieu-là? Il peut même permettre que, comme Jean-Baptiste, qu'on meure pour son nom. Mais nous mourrons dans la gloire. Alléluia. Nous mourrons dans la gloire. Parce qu'il a dit, ce qu'ils m'ont fait là, ils vous le feront. Donc, dis à quelqu'un, il faut que tu prennes position. Tu ne peux pas être dans une discussion avec des amis, des collègues, ils disent des bêtises, et toi, tu ne prends pas position par rapport à ces bêtises-là. Moi, au boulot, des fois, on ne me comprend pas. Hein. On sait que, ils aiment même tenter, des fois, ils aiment dire, mais toi, alors, comment toi, tu es un père, comment Oui, mais moi, je crois. Vous voyez, des fois, on me pose la question, si ta fille te ramène une autre fille, on est au café là, c'est juste pour voir, lui, qu'est-ce qu'il va dire, quelle est sa position. Je dis, chez moi, non. Je prends position, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. On est dans un pays libre, non? Je crois ça, moi. Mais ça peut me poser des problèmes. Mais ce n'est pas parce que ça peut me poser des problèmes que je vais faire plaisir aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? À un moment donné, il faut que vous preniez position. Tu ne peux pas gober des bêtises. Alléluia. Il y a des hommes, alors on ne va pas le lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a des hommes dans la parole. Il est dit, alors vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel est amené en captivité. C'est-à-dire que, imaginez, regardez, vous connaissez bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, avec, bon, comme on aime attaquer. Comment je vais le dire? Bon, vous savez, comme les Allemands ont fait beaucoup de mal, donc ça, on en parle beaucoup. Hein, ici, on en parle beaucoup. Les Allemands sont venus, ils ont fait, oh oui, oui, mais c'était la guerre, ils ont fait beaucoup de mal. Donc vous connaissez bien hein, ce que les Allemands ont fait. Hein. Ils sont méchants. Hein. Mais il y a aussi d'autres nations qui ont fait aussi beaucoup de mal ailleurs. Mais
Et ça, ils n'en parlent pas trop. Bon. Mais prenons comme nous, on est français, donc les Allemands nous ont fait beaucoup de mal. Ok. Imaginez à l'époque, les Allemands, ils sont venus, ils ont, on va dire, bon, ils n'ont pas gagné la guerre en France, mais supposons qu'ils ont gagné, qu'ils avaient gagné la guerre, supposons. Ils gagnent la guerre, ils prennent les Français, ils les emmènent à pied en Allemagne. Donc là, j'image, je donne des images de ce qui s'est passé quand on a mené le peuple de Juda en Babylone. Hein? Babylone est venue, ils ont attaqué Juda, ils ont détruit la nation, ils ont ramené le peuple en déportation. Donc c'est comme les Allemands quand ils sont venus en France, ils ont fait la guerre. Imaginez, ils ont gagné la guerre, ils prennent les Français, ils les emmènent en Allemagne. Ok? Et puis en France, c'est le chaos. Et la guerre est terminée. Et ils sont esclaves là-bas. Bon, là je prends l'Allemagne, mais ça peut être l'histoire africaine. Les Français viennent en Afrique, ils prennent les Africains et ils les emmènent en France à l'époque de la colonisation, imaginez. Donc, le gars est ici, il est attaché. Et puis on lui dit, bon, euh, toi Africain, on t'a amené ici. Toi, qu'est-ce qui rentre pas? Alors, on va dire par exemple, non, toi, manger choucroute. Bon, l'Africain, lui, qu'on a pris là-bas, il arrive, il dit, non, moi je ne peux pas manger, parce que si je mange la choucroute là, c'est impur. Dans ma tradition, c'est impur. Mais le gars, tu es esclave. Tu peux décider, toi, de ce que tu dois manger ou pas manger, alors qu'on va te fouetter. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas le pouvoir de décider. Mais c'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est-à-dire que les Daniels sont des captifs amenés prisonniers. Mais le gars arrive, on lui dit, vous allez manger tel mec, qui sont sacrifiés. Lui dit, ben non, je ne mange pas ça. Je ne touche pas à ça. Toi, tu es esclave, tu as quel pouvoir, toi? On t'a amené dans une autre nation en déportation. Tu as quel pouvoir? Tu as quelle autorité? Tu es livré à tes bourreaux. Est-ce que tu peux décider de ce que tu veux faire, de ce que tu peux pas faire? Non. En réalité, non. Mais le gars sait qu'au-dessus de celui qui m'a emmené ici, il y a un Dieu. Si même on a fait de moi prisonnier, Daniel, c'est parce que Dieu a permis que je sois prisonnier. S'il y a des gens qui ont eu une autorité sur nous pour faire quoi que ce soit, c'est parce que Dieu l'a permis. Si Jésus a été crucifié, c'est parce que le Père l'a permis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Daniel sait que mon Dieu est avec moi. On nous a amenés ici par la torture, mais Dieu est avec moi et je ne me souillerai pas avec les mains du roi. Ok, ils m'ont amené prisonnier, d'accord, mais je reste intègre et ils vont voir un prisonnier glorieux. Je prie pour qu'on voit la gloire de Dieu dans ta situation. Même si c'est une forme de prison, mais qu'on voit la gloire de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu te positionnes. Alléluia. Il faut que tu te positionnes. Arrête de prier. Non, moi je continue. Arrête de servir. Non, moi je continue. Alléluia. Donc il arrive là et il dit non, moi je ne me souviens pas. Et Dieu a fait grâce. Il était en meilleure santé que ceux qui mangeaient bien. Vous connaissez l'histoire. Il s'est positionné. Malgré le fait qu'il voyait qu'il y avait des gens qui mouraient de l'esclavage. Malgré qu'il voyait qu'il y avait des gens qui souffraient parce que le temple a été saccagé. Donc, il pouvait avoir l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Dieu n'était plus en accord avec eux pour ce qu'ils faisaient. Dieu a permis que les ustensiles du temple soient volés, mais Dieu est resté dans leur cœur. Alléluia. Tu peux vivre un désastre dans ta vie, autour de toi, dans ce que tu vis,
Mais dans ton cœur, il y a Dieu. Alléluia. Reste intègre. Il est là dans ton cœur. Tout peut s'écrouler autour de toi, mais dans ton cœur, le Seigneur est là, il est avec toi. Et si tu restes intègre, dans tout ce qui s'écroule autour de toi, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, chapitre 3, avec les compagnons de Daniel. On ne lit pas les passages, vous les connaissez. Vous connaissez l'histoire dans les compagnons de Daniel? Comment ils s'appellent déjà? Parce que moi j'ai oublié. Tu parles trop vite, papa. Hein? Comment il s'appelle, Anthony? Comment il s'appelle? Comment vous ne pouvez pas donner la réponse? Mego? Hmm? Ah, d'accord. Abednego. J'ai dit Mego, attention. Hein? Vous voyez, il faut vraiment qu'on lise la parole. Donc c'est ça, vous avez trouvé, c'est bien. Les compagnons de Daniel. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Hein? Comment? Ils ont dans une fournaise ardente. Mais avant ça, si vous lisez juste le chapitre 2 vers la fin, est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre 2, les deux derniers versets vers la fin? Regardez. Hein. Daniel chapitre 2, lisez je crois que c'est les deux derniers versets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Donc, regardez, hein, les trois à la compagnie de Daniel. Daniel a négocié. Bon, alors là, c'est la suite de l'interprétation que Daniel a donné une solution au roi. Donc, du coup, il a eu une position et il a négocié pour que ses compagnons aient aussi une position. C'est quoi? Ils sont établis quoi? Tu peux me dire, redire? Ils sont établis donc ils sont établis chefs. Ils sont établis chefs. Donc ils gouvernent, des gouverneurs en fait, de province. Mais et le chapitre qui suit. Alléluia. Le chapitre qui suit, on dit il faut se prosterner devant la statuette. Et là, eux, ils disent non, nous, on ne va pas le faire. Ils se positionnent. Mais qui demande de se positionner? C'est un roi qui est méchant. Je vous ai dit, on est dans une société méchante. Là, souvent les gouverneurs, là, ils sont méchants. Hein. Pourquoi je dis qu'il est méchant? Vous imaginez la fournaise, là, comment il chauffait ça? Mais il faut être quand même méchant pour prendre quelqu'un de vivant et le mettre dans une fournaise comme ça, où les gens, même qui viennent déposer les gens, les victimes dedans, eux-mêmes meurent à cause de la chaleur. Tu peux me chauffer. Regarde, un feu seulement là, du carburant, ça tue quelqu'un. Mais toi, tu chauffes, je ne sais comment. Quelle méchanceté. Niveau de méchanceté. Et les compagnons de Daniel connaissaient l'état de cœur de ce monsieur-là. Mais vous savez quoi? Ils ont dit, nous, on ne va pas se prosterner. Et ils ont dit quelque chose, moi, qui me touche toujours. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, même si notre Dieu, même si je dois mourir, je ne vais pas me prosterner. Ah, Seigneur. Imagine, on vient ici, là. On dit, OK, maintenant, il y a une loi qui est établie. Toutes les églises doivent marier les homosexuels. Ils arrivent ici, là. Oikos, OK. Levez la main qui fait part de Oikos. Tout le monde lève la main, OK. Bon, il y a deux homosexuels là. Il faut que vous célébrez leur mariage. Si vous ne le faites pas, on vous fusille. Ou vous allez tous en prison. Bon, maintenant,
nous tous, on dit dans le même cœur, parce on est en même cœur. Hein. Amen, hein, c'est ça. Hein? On est vraiment ensemble. On dit, même si vous nous fusillez, nous, Anthony dit, moi, je ne vais pas brancher les micros pour ce mariage-là. Hein, Anthony? Ah non, 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 non. Maman Nicolas dit, moi-même, mes mains là, je ne bats même pas mes mains. D'ailleurs, moi, je m'en vais. Elle dit, eh non, reste là. Hein, c'est ça, hein? On est ensemble, non? Ou peut-être il y en a un qui va dire, ah, pasteur, faisons seulement le mariage là. Non. Tu sais, pasteur, il faut être l'amour de Dieu, tu sais. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils ont dit, hein, même si il faut qu'on meure, on ne se prosternera pas. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Et les gens qui les ont jetés dans la fournaise sont morts. Mais regardez ce que le roi, vous le lirez après parce que je n'ai pas le temps, mais regardez ce que le roi observe. Le roi ne voit pas, ce qui l'attire, ce n'est pas les trois compagnons qui sont, parce qu'il ne devrait pas, pour moi, c'est ça qui devait le frapper. C'est-à-dire que les trois compagnons qui sont dans la fournaise, qui ne sont pas morts. Mais lui, ce qui l'attire, il dit, il y a un quatrième homme. Ceux qui ont jeté les compagnons de Daniel sont morts à cause de la chaleur, mais les compagnons de Daniel, tous les trois, sont debout en train de marcher. Alors, il y a l'interprétation d'une version qui dit que c'est comme si Dieu avait mis une fraîcheur autour de la fournaise. Dans tes problèmes, dans nos problèmes, où c'est chaud, comme on aime dire, Dieu peut mettre de la fraîcheur dans notre cœur. Alléluia. Mais il faut qu'on se positionne. Si on prend position pour lui, il prendra position pour nous. Et la Bible, c'est comme ça que c'est interprété. Dieu avait soufflé un vent. Donc, le roi regarde, il dit, oh, mais il ne voit même pas les trois là. Normalement, les trois devaient être allongés. C'est ça qui devait l'attirer. Mais il voit les trois qui sont debout. Mais ce n'est pas ça son problème, les trois. Son problème, c'est il y a un quatrième qui est avec eux. Mais oui, mais tu ne vois pas les trois là. Eux, ça devait déjà t'interpeller. Trois personnes dans la fournaise qui marchent. Mais lui, il a vu le quatrième. Les gens auront la révélation de Dieu quand vous allez décider de vous positionner jusqu'à la mort. Ils ne vont plus vous voir vous, ils vont voir Dieu à travers vous. Il n'a plus vu les trois. Parce que les trois en réalité sont morts. Est-ce que vous comprenez? Ils ont accepté d'être jetés, en réalité ils sont morts. Pour eux-mêmes dans leur esprit, quand on les jette, ils sont morts. Si nous mourons à notre volonté, là, les gens même qui nous font du mal vont voir Christ, le quatrième homme. Alléluia. Ils ne pourront pas voir le quatrième homme si nous voulons faire comme nous voulons ou si nous avons peur de nous positionner. Une fois qu'on décide de se positionner et que nous mourrons à nous-mêmes et que Dieu prend la relève, oh, ils vont nous voir vivants, mais ce n'est pas nous qui vont voir, ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont voir le quatrième homme, ils vont voir Christ. Et c'est ce que Dieu veut. Si tu prends position, les gens verront Christ. Mais quand ils vont voir Christ, c'est toi qui vont sortir de la situation. Parce que quand ils ont sorti, les gens qui étaient dans la fournaise, ils ont sorti 3 personnes, ils n'ont pas sorti 4 personnes. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez ce que je partage là. Quand ils ont sorti les compagnons de Daniel, ils ont sorti combien de personnes? Mais pourquoi ils ont sorti les 3 personnes? Parce qu'ils ont vu qui? Ils n'ont pas vu les 3, ils ont vu la 4e personne. Si vous permettez que Christ se révèle à travers vos difficultés, même ceux qui vous combattent vont vous sortir de ces difficultés parce qu'ils auront découvert Christ à travers votre positionnement. Dis Seigneur, donne-moi de me positionner. Donne-moi de me positionner. Donne-moi de prendre position pour toi, Seigneur. Alléluia. Meurs à Christ. Que ta volonté meure. Et laisse apparaître le Fils de l'homme au milieu de ta fournaise. Seigneur, je veux te laisser apparaître au milieu de ma fournaise. Dans le nom de Jésus-Christ.
il est dit que dans Jean chapitre 4, que les gens ne venaient plus parce que la femme samaritaine leur avait parlé de Jésus. Donc au début, ils ont regardé la femme samaritaine, mais après ils ont plus vu ils ont vu Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, ils se sont accrochés à Jésus, ils ont oublié le témoignage de la femme samaritaine. Sa vie du passé, ils l'ont oublié. Ils ne croyaient plus, c'est ce que la Bible dit, hein, ils ne croyaient plus à cause d'elle, mais maintenant parce que eux-mêmes, mais comment c'est arrivé? Parce que c'est elle qui a ramené la révélation de Jésus à ces gens. Seigneur, donne-nous de jouer un rôle important. Donne-nous, Seigneur. Aide-nous dans le nom de Jésus. Nous voulons vraiment jouer notre rôle. Donne à chacun d'entre nous de nous positionner pour toi, Seigneur. De payer ce prix, de mourir à nous-mêmes, Seigneur, pour que Christ apparaisse au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de mourir à notre propre volonté, à nos peurs, à nos craintes. Donne-nous de nous positionner pour toi, Seigneur. Alléluia. Donne-nous vraiment d'être des Shadrach, des Meshach, d'Abednego. Aide-nous, Seigneur. Et là, nous serons plus que vainqueurs. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons prôner la vérité, quel qu'en soit le prix, Seigneur. Nous voulons demeurer dans la vérité, quel qu'en soit le prix, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui est au-dessus de toute parole. Aide mon frère, aide ma soeur, et glorifie-toi dans nos choix, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Si quelqu'un a peur, demande à Dieu de te fortifier. C'est normal, hein, qu'un chrétien ait peur. C'est normal. L'épreuve de la foi. Mais c'est là qu'on doit, même Jésus lui-même, s'éloigne de cette coupe, vous comprenez? Mais c'est là que tu dois demander au Seigneur. Donne-moi la force de parler à ces gens-là. Donne-moi la force de parler, de me positionner devant mes amis. J'arrive pas à parler quand ils sont nombreux, mais donne-moi la force de prendre position. Donne-moi la conviction. Mais surtout, il faut que toi, tu médites la parole, que tu lises la parole, que tu t'imprègnes de la parole. Parce que là, tu vas débiter la parole comme l'apôtre Paul. Et là, ils vont dire, oh, quoi, tu vas aussi faire donner des chrétiens. Mais c'est eux qui t'ont cherché. Hein. Mais tu commences à parler sur moi-même, ils vont, oh, bon. Mais ça veut dire que dans en eux, ils commencent à se poser des questions. Ça commence à travailler leur cœur et leur esprit. Que Dieu t'aide à cela dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide à cela. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous te bénissons.